واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. Bismillahir Rahmanir Rahim, chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons évoquer la notion de résonance dans le Coran, ce qu'on appelle al-qalqalah en arabe. C'est un son précis qui permet entre autres de bien distinguer la lettre durant la lecture. Donc al-qalqalah ou la résonance doit être appliquée à 5 lettres qu'on peut réunir sous la phrase qutbu jadin. Donc la lettre Qaf, la lettre Ta, la lettre Ba, la lettre Jim et la lettre Dal. La question qu'on se pose maintenant c'est quand est-ce que et comment doit-on prononcer cette qalqalah? Alors, elle est prononcée lorsque une des 5 lettres précédentes possède un soukoun, que ça soit au milieu ou en fin de mot, quelle que soit la lettre qui précède et quelle que soit la voyelle qui précède également. Voici, par exemple, la prononciation pour les 5 lettres précédées de la fatha. Aqo, ato, ab, aj et ad. Remarquez bien le claquement ici. Après le contact entre les parties du point d'articulation, on doit aussitôt les éloigner et d'où le son justement de claquement ou de résonance. Donc ce raisonnement est valable également lorsque la lettre est précédée d'une kasra ou d'une dhamma, ce qui donne par exemple iqo ou bien uto ou bien ib et ainsi de suite. Il existe 2 types de résonance, la première qu'on appelle la petite résonance, al-qalqala as-sughra, et la deuxième, c'est la grande résonance qu'on appelle al-qalqala al-kubra. Commençons par la petite résonance, al-qalqala as-sughra, et celle-ci est prononcée lorsqu'elle se trouve au milieu d'un mot, ou bien entre 2 mots mais sans pause de récitation. Donc prenons des exemples pour chaque lettre. Pour la lettre Qaf, dans Surat al-Alaq, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Ici, il faut bien faire attention à garder un soukoun sur la lettre Qaf, et sur toutes les autres lettres également. Deuxième exemple, dans Surat al-Fajr, pour la lettre Ta, Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah. Mutma'innah. Troisième exemple maintenant pour la lettre Ba, dans Surat al-Adiyat, Wal-'adiyati dabha, dabha, dab. Donc vous remarquez bien également ici le claquement. Dans Surat at-Tin, pour la lettre Jim, Falahum ajrun ghayru mamnoun. Falahum ajrun aj. Enfin, dernier exemple, pour la lettre Dal, dans Surat al-Qadr, وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ ad. Et pareil pour qadr. Ici, nous avons 2 fois la lettre Dal avec une qalqala. Et remarquez bien pour ces 5 exemples que la qalqala se trouve au milieu d'un mot. Alors, attention à ne pas transformer le soukoun en fatha. Par exemple, pour le nom Ibrahim, il faut bien laisser un soukoun. La lettre Ba est suivie de la lettre Ra avec une fatha, on a tendance à la faire tendre également vers une fatha pour le Ba. Il y en a certains qui récitent Ibrahim, Ibrahim. Attention à bien garder le soukoun. Ibrahim, Ib. Également, attention à ne pas transformer le soukoun en kasra. Par exemple, dans le mot Iblis. Attention à ne pas dire Ibilis, Ibi. Non, Ib. Iblis. Voilà. Maintenant, concernant la grande résonance, c'est-à-dire al-qalqala al-kubra, elle est plus prononcée et plus forte que al-qalqala as-sughra, d'où le nom d'ailleurs, et se prononce lorsqu'on s'arrête sur un mot qui finit par une des 5 lettres. Je rappelle également qu'en arabe, on ne prononce pas la dernière voyelle d'un mot lorsqu'on s'arrête, celle-ci est transformée en soukoun, et en particulier pour les lettres de la qalqala, quand on s'arrête dessus. On s'arrête avec un soukoun, donc on applique la grande résonance al-qalqala al-kubra. Prenons des exemples. Donc pour la lettre Qaf, dans Surat al-Falaq, Qul a'udhu bi rabbil falaq. Falaq. Donc ici on remarque bien que la résonance, la qalqala est plus prononcée que précédemment. Pour la lettre Ta, dans Surat al-Buruj,
والله من ورائهم محيط محيط. Maintenant dans sourate al-Masad pour la lettre Ba, ما أغنى عنه ماله وما كسب كسب كسب. Pour la lettre Jim dans sourate al-Ma'arij, من الله ذي المعارج معارج إج. Et enfin dans sourate al-Ikhlas pour la lettre Dal, قل هو الله أحد أحد أحد. Alors attention à ne pas également exagérer sur l'arrêt avec une qalqala et à transformer du coup le soukoun en fatha. On dit pas ahada, ahada. Là on transforme carrément le soukoun en fatha. Reprenons les exemples avec la lettre ta et comparons-les avec al-qalqala sughra. Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah mutma'innah. Et al-qalqala al-kubra, wallahu min waraihim muhit muhit. Donc mutma'innah et muhit. On voit bien la différence. La seconde qalqala est bien plus prononcée à l'arrêt. Je vais terminer par deux petites remarques. La première, donc si l'on s'arrête sur une lettre avec une shadda parmi les 5 cités précédemment, on marque bien le tashdid ainsi que la qalqala. Ça donne, par exemple, dans sourate al-Masad, tabbat yada abi lahabin wa tabb wa tabb. Donc je marque at-tashdid ainsi que la qalqala à la fin. Ou bien bil haqq bil haqq. Également, même remarque, on marque at-tashdid ainsi que la qalqala à la fin. Et attention à ne pas faire watab ou bien bil haqq. Là, c'est une erreur. Deuxième remarque, la qalqala doit être appliquée seulement sur ces 5 lettres de Qutb Jadi. Autrement, on n'applique pas la qalqala. Attention, certains par exemple mettent de la qalqala sur la lettre dad. Il y en a certains ils disent fadrib, fadrib, fadr. Non, fadrib, fadrib. Ou bien yas'aloun, yas'aloun. Non, yas'aloun, yas'a. Il n'y a pas de qalqala. Il n'y a pas de qalqala sur toutes les autres lettres de l'alphabet autres que les 5 citées précédemment. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette leçon, qu'Allah accepte nos œuvres. Amin, amin. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا.